Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans cette journée ensoleillée. Bien sûr, j'ai pas dit, c'est Julie. Vous allez venir avec moi pour tester une pépite, car il s'agit de la première moto hybride et c'est Kawasaki qui nous offre cette opportunité. Et voilà la bête, j'ai envie de dire, voilà la belle. On reste sur l'esthétique, sur le design général des Ninja et je suis fan, c'est magnifique. Avec un avant agressif, sportive, les belles courbes comme on peut le voir, c'est magnifique. C'est une sportive quoi. Donc quand on aime, on est fan. À l'avant, on reste sur l'éclairage LED comme à l'arrière également. Ça reste une sportive carénée. Donc là, on a les deux rétroviseurs qui sont rabattables. Hop, je vais les remettre quand même, voilà, pour que vous puissiez observer cette belle machine. Au niveau des couleurs, j'ai envie de dire qu'on retrouve les couleurs de Kawasaki, sauf que le vert est encore un petit peu différent. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu montrer pour vous montrer la différence entre les Ninja thermiques et la Ninja hybride, car le vert qu'on retrouve ici, il m'a l'air un peu plus métallique, un petit peu satiné, presque mat, j'ai envie de dire. À première vue, quand on la regarde, on n'a pas l'impression que c'est une hybride. Mais effectivement, quand on s'arrête et qu'on prend le temps de l'observer, on peut voir les autocollants 7 hybrides ici. Également ici, on peut voir marqué hybride. Donc là, effectivement, on amène à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en dessous de la selle ? C'est le positionnement de la batterie pour ce fameux moteur électrique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette moto ? Elle a différents modes de conduite. On a ici le mode sport, on a le mode éco, on a le mode totalement électrique, avec bien sûr la possibilité d'avoir le côté manuel et automatique pour le passage des vitesses. Il faut savoir que c'est une boîte manuelle, mais robotisée. Il n'y a pas de sélecteur. Le passage des vitesses, quand on décide de le passer manuellement, ça se passe au niveau du commodo. On a le plus à l'avant et à l'arrière, on a le moins. Faut tester, il y a un petit coup de main à prendre, il y a une petite habitude à prendre, mais franchement, une fois qu'on a cette moto en main, waouh, c'est magnifique. On prend vraiment plaisir à la conduire, à la rouler plutôt. Faut savoir que même pour les petits gabarits, franchement, c'est très accessible. Moi qui fais 1m60, la selle se situe à 795 mm du sol. Je ne suis pas complètement pied à plat, mais ça ne me dérange pas d'être à moitié. Franchement, c'est top. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Par rapport à l'emplacement de la batterie qui se situe sous la selle, il y a un léger rallongement de l'empattement, mais ça ne se sent pas au moment de rouler la moto. De toute façon, on ne sent pas la différence par rapport aux autres Ninja. Et j'ai même envie de dire que lorsqu'on a un empattement plus long, normalement, c'est censé apporter une stabilité supérieure. On ne sent pas la différence, comme je l'ai déjà dit. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire maintenant, allons l'essayer. Là, sur le tableau de bord, j'ai le AT qui s'affiche puisque j'ai mis le mode automatique et forcément je suis à l'arrêt, donc il y a le stop and start qui s'enclenche. Là, au moment de partir, j'ai le moteur hybride qui démarre, donc le moteur électrique, et à partir de 20 km/h, j'ai le moteur thermique. La Kawasaki Ninja 7 hybride est une machine historique. C'est la toute première moto hybride de série au monde. Elle tente de marier le punch d'une grosse cylindrée avec la consommation d'une petite, tout en offrant une expérience de conduite unique. Les 3 modes de conduite. La Ninja 7 hybride propose 3 tempéraments radicalement différents. EV, électrique seul, idéal pour la ville ou sortir du garage en silence. L'autonomie est limitée,
environ 10 à 12 km, et la vitesse plafonnée à environ 60 km/h. Éco-hybride. Le moteur électrique gère le démarrage, puis le thermique prend le relais. Le système start et stop coupe le moteur à l'arrêt pour économiser du carburant. Sport hybride. Les deux moteurs fonctionnent ensemble pour offrir un maximum de performance. C'est ici que l'on peut activer l'E-Boost pendant 5 secondes pour une accélération digne d'une 1000 cm3. La Kawasaki Ninja, cette hybride, n'est pas une super sportive, malgré son nom Ninja, mais plutôt une routière technologique. Elle s'adresse aux citadins qui font de l'autoroute. Elle offre la sobriété d'une petite cylindrée en ville et le plaisir d'une moyenne cylindrée sur route. C'est une machine de transition, complexe mais réussie, qui prouve que l'hybride a sa place dans le monde de la moto pour réduire les émissions sans sacrifier l'autonomie.